Tout le monde sait c'est quoi, un paramoteur? Bon. C'est un espèce de gros cerf-volant sur lequel quelqu'un s'attache avec un gros fan dans le dos et ils vont voler dans le ciel avec ça. C'est un avion de pauvres. On dirait que la personne qui a inventé le paramoteur, un gars chaud qui avait du temps à perdre, il s'est dit comment on pourrait patenter ça pour que ça ait l'air dangereux. Et les adeptes du paramoteur, qu'on appelle aussi les gens qui ne tiennent pas à la vie, ils pensent qu'on est jaloux d'eux autres. Non! Le paramoteur, c'est une personne qui a une belle vue pendant que 4000 en dessous se demandent c'est qui le sans-dessin qui passe la tondeuse un samedi soir. J'en ai vu des paramoteurs usagés sur les sites de petites annonces. Je peux comprendre l'achat d'une débroussailleuse usagée, hein? Un vélo usagé, à la limite, un matelas, pas trop jauni, pour la visite. Mais un paramoteur? Je pense que je serais plus à l'aise avec une poire à lavement de seconde main. Non, mais à partir du moment où il y a para dans un mot, c'est rarement positif. Parapluie, pour se protéger de la pluie. Parachute, pour se protéger de la chute. Paramoteur, me semble que ça le dit. Protège-toi de ton envie de t'attacher un fan dans le dos, crétin, pour pas devenir paraplégique. Mais, bon, on a tous des goûts différents et je ne souhaite pas de malheur à ceux qui font du paramoteur. Mais pour moi, cet engin-là, c'est comme les chats, pas de poils, les chats finis en peau de scrotum. C'est un grand mystère d'aimer ça. Et parlant de chat pas de poils, là, achetez-vous une mythe de premier but à la place, puis flattez-la. Ah, mais tu sais, je suis pas chaud non plus à l'idée du parachute. Ça a été inventé pour utiliser en cas d'urgence. Pourquoi c'est devenu un loisir? Défibrillateur cardiaque, c'est à utiliser en cas d'urgence. Y a-tu du monde qui s'appelle puis qui se disent « Hey, on se ramasse une petite gang puis on se défibrille? Ça te tente-tu? » Non. Moi, là, j'ai pas besoin d'un loisir où le résultat d'une erreur, c'est la mort. Et en plus, dans tous les sports un peu dangereux, il y a toujours quelqu'un qui veut battre un record à un moment donné, mais on entend juste parler d'eux autres s'ils meurent. Hein? Ah oui, vous l'avez vu, un jeune Américain, 28 ans. Il s'est tué en voulant battre le record du monde de saut en longueur en motocross. On en a entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Hein? Paix à son âme. Pour vrai, là. Mais on s'en sac de vos records. Hein? Savez-vous le nom du gars qui a couru le 100 mètres le plus rapide en bottes de ski? Le nom de l'Ukrainienne qui a réussi à écraser 3 melons d'eau en 14 secondes avec ses cuisses? Le gars qui tire le camion le plus lourd avec son oreille? Non. On sait juste qu'ils ont dépensé des milliers d'heures pour s'entraîner dans une chose dont tout le monde se crisse. Hey, arrêtez de courir après le trouble. On commence, là, à avoir des tornades au Québec. Fait qu'on commence à avoir du monde qui court après pour les filmer. OK? On ne va pas dans une tornade avec un iPhone puis un casque d'hockey pour revenir avec des images floues de 2 vaches qui virent dans les airs empalées dans un poteau de téléphone. Hey, ça suffit, les mauvaises décisions. Comme faire de la moto.
faire de la moto, ça me tente pas d'avoir la face étirée par des rafales de vent à 110 km/h, la gueule pleine de mouches à chevreuil. De toute façon, à quel point t'es fâché contre ton cul pour t'asseoir 10 heures sur un siège qui shake comme si t'étais à Califourchon sur un brasseur à peinture? Tu sais, en plus, là, les motos, là, qui sont assis de même, OK? T'as l'impression qu'ils disent des mots doux au poignet pendant qu'ils fourrent la tank. Non. Je comprends pas non plus le désir de nager avec les dauphins. J'ai jamais vu une seule bonne photo de quelqu'un qui a nagé avec des dauphins. C'est toujours la même affaire. Un guide qui a l'air tanné, il tient le dauphin pour qu'il ait la face dans la photo. Un touriste avec sa veste de sauvetage qui remonte jusque là. Et là, le dauphin, il regarde jamais l'objectif. Ses yeux sont ici.